Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. En ce 22e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous invite à l'humilité et à choisir, comme lui, la dernière place pour entrer dans la gloire du Père. Avec tous les handicapés physiques et spirituels qui, comme nous d'ailleurs, sont les invités d'honneur à la table du Seigneur. Mettons-nous debout en chantant. Ça va être le chant Dieu nous accueille en sa demeure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce bienveillante de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour tout-puissant de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. En toute confiance, implorons Jésus-Christ, l'humble serviteur de la nouvelle alliance, et la manifestation du Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus, serviteur de Dieu, tu es venu nous libérer des entraves du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi l'espérance des humbles et des pauvres, tu as pris la dernière place pour nous élever. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le sauveur du monde, tu nous ouvres la porte du royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de tout mal et nous conduise à la vie éternelle.
de l'univers, de qui vient tout le parfait, enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueil est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé, médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fait, et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes,
amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner, un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des escropiers, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Interrompant un instant l'interminable montée de Jésus vers Jérusalem, l'évangéliste Luc, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, nous invite à faire halte avec Jésus qui était entré un jour de sabbat dans la maison d'un des chefs de pharisiens pour y prendre son repas. Comme une anticipation de la fête éternelle, le repas sabbatique sert de cadre à l'épisode d'aujourd'hui. Ainsi, le repas solennel du sabbat évoque le festin du royaume.
Et c'est bien à cela, en effet, que Saint Luc veut nous faire penser, puisque dans le verset qui suit immédiatement notre texte du jour, il est dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » C'est presque les mêmes mots que nous répétons à l'invitation de la communion. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seul ce contexte nous permettra de comprendre, comme il convient, les deux paraboles qui sont construites sur le même modèle. La première partie de cette parabole dit ce qu'il ne faut pas faire. La deuxième nous donne la conduite à tenir. Et la troisième, enfin, tire la conclusion. Attablé chez le chef des pharisiens, observant la réaction des invités, qui sont sans doute des pharisiens, eux qui aimaient la salutation sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Jésus donne cette première parabole sur le choix des places. Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place. Leçon d'humilité ou de savoir-vivre. Il s'agit ici moins d'un reproche à ceux et celles qui s'emparent des premières places que d'une invitation à une attitude d'humilité. Mieux vaut ne pas se précipiter sur les places d'honneur, car le maître de maison peut avoir invité quelqu'un de plus digne. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. Pourtant, cette parole intéresse le royaume de Dieu, car Jésus parle d'une invitation à des noces. Les noces dans la Bible expriment toujours l'alliance de Dieu avec son peuple, avec l'humanité, avec nous. C'est bien le festin des noces éternelles. Voilà pourquoi chaque Eucharistie nous sommes invités, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Cela nous maintient dans l'horizon de la fin des temps. Et il ne faut pas réduire ce que dit Jésus ici à une banale règle de savoir-vivre. La pointe de l'Évangile, c'est bien ceci. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Il s'agit plutôt de se faire tout petit devant Dieu pour avoir part à son royaume. C'est aussi en ce sens que Ben Sira le sage dit « Mon fils, accomplis toutes choses avec humilité. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser, et plus il faut t'abaisser encore devant Dieu. » En effet, dans le monde juif, pour éviter de prononcer le nom sacré, cette formule se traduit « il sera abaissé » par Dieu. Il sera élevé
par Dieu. Ce renversement des situations comme une constante de l'agir de Dieu, de sa fidélité, est fortement souligné dans le Magnificat de la Vierge Marie. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Alors, on peut comprendre qu'aux yeux de Dieu, les vraies valeurs sont à l'inverse des nôtres. Ainsi, dans notre évangile, la règle de conduite sur le bon choix des places ne sert qu'à illustrer la condition première d'admission dans le royaume. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. C'est au tour de celui qui a invité Jésus, le chef des pharisiens, maintenant d'être interpellé par Jésus. Et Jésus lui adresse paradoxalement d'abord un commandement négatif. Quand tu donnes un déjeuner, un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Jésus évoque ici la tendance courante à inviter pour un repas ceux qui pourront rendre la politesse à leur hôte de la veille. C'est simplement un échange de faveur. Vous me faites faveur aujourd'hui, demain je vous rends l'appareil. Puis vient un commandement dans un ordre positif, à savoir, au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, les estropiés, des boiteux et des aveugles. Le pauvre est celui qui se trouve non seulement sans ressources, mais surtout sans relation, sans défense, ni recours devant le riche qui l'exploite ou le puissant qui l'opprime. Idéalement, du moins, c'est le rôle du pouvoir politique de défendre et, au besoin, de venger le pauvre contre ses adversaires. Mais en Israël, il n'y a qu'un roi, c'est le Seigneur. Tout comme dans notre vie de baptisé, il n'y a qu'un roi, c'est le Seigneur. C'est lui notre défenseur. C'est lui qui prendra notre défense, car nous ne sommes que de pauvres devant lui. C'est lui notre protecteur. Le Seigneur est le protecteur attitré du pauvre, de l'humilié, des humbles. Et déjà, on pouvait choisir son camp. Être dans le camp des pauvres, c'est-à-dire dans le camp du Seigneur. Ou bien on choisit le camp des riches, et là on aura Dieu contre soi. Parce que ce que Jésus nous révèle à travers ses guérisons, il nous révèle ce qu'il y a de plus intime en Dieu, sa miséricorde. Et la miséricorde de Dieu n'est autre chose que son amour qui se manifeste à nous en don et en pardon. Sa miséricorde se manifeste à nous en don et en pardon. Alors, cela te sera rendu au dernier jour. Ce n'est pas du donnant-donnant que Jésus veut faire avec nous, puisque à la résurrection des justes, ce sera la récompense finale promise à tous ceux et à toutes celles qui ont suivi la règle de l'amour, la règle de l'humilité.
Ce Jésus qui monte vers Jérusalem va vers sa passion et vers sa résurrection. Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour participer dignement au repas des noces de l'agneau, pour vivre notre invitation, heureux les invités au repas des noces de l'agneau, nous avons à nous poser cette question: quelle place accordons-nous vraiment aux pauvres dans notre vie? Avec Jésus qui a pris la dernière place pour nous donner les premières places dans le festin du royaume, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, dit Jésus. Avec foi et humilité, supplions le Seigneur, le Père de toute miséricorde. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Même dans l'Église, l'ambition et l'esprit de compétition nous imposent leur loi et nous divisent. Père de Jésus-Christ, ne laisse pas s'égarer ceux qui ont les premières places. Aide-nous à accomplir toutes choses dans l'humilité. Seigneur, aie pitié de nous. Dans nos écoles, les enfants les moins doués sont oubliés aux dernières places. En cette période de rentrée scolaire, Père des orphelins, accorde la patience aux professeurs et assiste les enfants blessés et laissés dans leur coin. Seigneur, aie pitié de nous. Dans notre monde, les pauvres s'appauvrissent sans cesse. Dieu qui est bon pour le pauvre ne laisse pas triompher les puissants entourés d'honneur et qui prennent la place des autres. Aie pitié des victimes de la guerre et de la misère. Seigneur, aie pitié de nous. Dans nos villes et nos usines, les plus vulnérables sont condamnés aux pires besognes sans aucun espoir de promotion. Défenseurs des veuves, ne laisse pas triompher la marginalisation et l'injustice. Viens au secours des faibles.
Seigneur, aie pitié de nous. Ben Sira le sage dit, la condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Pour nous qui participons à cette Eucharistie, Père des miséricordes, ne nous laisse pas succomber à la tentation de vaine gloire. Seigneur, aie pitié de nous. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Père des orphelins, défenseur des veuves, toi, le Dieu qui accorde une maison à l'isolé et qui rend la liberté aux captifs, entends notre prière. Tu soutiens ton peuple et tu es bon pour le pauvre. Aide-nous à choisir avec ton Fils la voie de l'humilité et du service, lui qui règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint,
voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Claude Venn. Souviens-toi de Pino Valentini. Souviens-toi de Rosa Gastoldi. Souviens-toi de Luigi Mariani. Souviens-toi de Rosine Rémillard. Et souviens-toi des défunts abandonnés. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Gansi Augustin, Gansli Dina Augustin, Charles-Yves Wesley Augustin, Wesley Augustin, sur Sœur Yvonne Boucher à l'occasion de son anniversaire, sur Barbara Alexandre à l'occasion de son anniversaire, sur Jeannette Keshichian, sur Rita Bernadette Alexandre et sur Antonio Junior Charles, et sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres,
Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $809. Un grand merci à tous. Les inscriptions à la catéchèse auront lieu au sous-sol du presbytère le 7 et 8 septembre prochain entre 19h et 21h. La prière pour les défunts aura lieu au cimetière Saint-Vincent-de-Paul le dimanche 18 septembre à 14h. En cas de pluie, la prière aura lieu ici dans l'église. Et nous voulons vous annoncer aussi que le dimanche 25 septembre prochain, nous célébrerons solennellement la fête de Saint-Vincent-de-Paul. Il y aura ce dimanche une seule messe à 10h30, durant laquelle on donnera le sacrement de l'onction des malades. À 10h? Non, on a mis 10h30. C'est écrit 10h30 dans le souvenir. Alors 10h30, et on aura l'onction des malades pour ceux et celles qui le veulent. Demain, dimanche, il y aura le café communautaire après la messe. Un grand merci à chacun et à chacune pour votre présence et votre participation. Un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.